Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 18 octobre 2022, au lendemain d'une séance très positive pour Wall Street, on va le voir. Et d'ailleurs, il y a pas mal de projections de soda aujourd'hui. Ce sera l'occasion pour nous de pratiquer un petit peu la théorie. Et donc les indices européens ont prolongé leur hausse pour une troisième séance consécutive avec un DAX qui a gagné près de 2%, grâce notamment aux bancaires, à l'immobilier et aux sociétés de voyage et de loisirs. Alors, les investisseurs ont accueilli très favorablement la nouvelle selon laquelle le chancelier britannique annule presque toutes les mesures fiscales prévues dans le mini-budget de la première ministre. Et nous avons d'un autre côté, outre-Atlantique, des indices à Wall Street qui ont fortement augmenté grâce aux résultats solides, résultats trimestriels des grandes banques. Le Dow Jones a progressé de 2%, le S&P 500 de 2,5%, le Nasdaq de plus de 3%. Alors on a eu tout de même une très belle séance pour les valeurs technologiques, pour le Nasdaq en particulier. Alors le rallye c'était un rallye général hier concernant les actions à Wall Street, notamment pour le S&P 500 par exemple, avec à un moment donné plus de 99 des sociétés de l'indice de référence qui étaient en hausse. Et donc le Nasdaq, lui, a surperformé. Il a connu sa meilleure séance depuis juillet, depuis le mois de juillet 2022. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de manière historique, les résultats de l'entreprise ont toujours été une sorte de remède contre les bear markets, contre les marchés baissiers. Ça a fait monter le S&P 500 76% du temps depuis 2013. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que lors des publications des résultats, 3 fois sur 4, cela aboutit à des hausses pour le S&P 500. Alors, est-ce qu'on fera partie de ces 76% cette fois-ci, ou ce sera une exception? À voir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a réduit les estimations de bénéfices de plus de 2 tiers en 4 mois. C'est la réduction la plus considérable depuis le premier trimestre de 2020. Et donc, ça rend beaucoup plus facile pour les entreprises d'avoir des résultats meilleurs que prévus. Donc, cette saison des résultats pourrait aboutir éventuellement à un rallye. On notera également que Crédit Suisse a progressé de 2,6% après avoir accepté de payer 495 millions de dollars pour régler une procédure engagée à son encontre aux États-Unis. Alors bien entendu, sur le marché des changes très rapidement, le GBP a été la devise la plus forte parmi les majors. Ce sont les déclarations de Hunt et du gouverneur de la BOE qui ont permis cela, et donc l'euro-dollar également a progressé. Il est passé au-dessus des 0,98 hier, avec dans le contexte de l'amélioration du sentiment de marché. Mais en revanche, on peut observer une hausse des rendements obligataires aux États-Unis. Ça pourrait suggérer que le billet vert n'a pas encore dit son dernier mot, et c'est bien le scénario que l'on a abordé, un retour dans le vert du billet vert, un retour à la hausse, pour le dollar américain, ce qui pourrait donc peser davantage sur certaines matières premières. Et on va parler d'ailleurs du pétrole, du gaz naturel aussi, un gaz naturel qui est passé sous la barre des 6 $ hier et qui a prolongé ses récentes baisses, et pour cause. On a pris connaissance des stocks de gaz naturel aux États-Unis. On a pris connaissance à nouveau d'une constitution plus importante que prévu des stocks américains. Et en plus de ça, on a assisté à une baisse des prix en Europe. Concernant le marché pétrolier, les États-Unis devraient annoncer cette semaine une nouvelle libération de leurs réserves stratégiques. Alors on l'avait dit, c'est quelque chose qui permet d'apaiser le marché pétrolier. Les États-Unis vont peut-être arrêter de libérer leurs réserves stratégiques prochainement, en novembre. C'est peut-être la dernière fois qu'ils le font, et donc ça aura un impact baissier sur le pétrole WTI, et cela aussi vient confirmer notre vision technique sur les pétroles. Alors on va passer sans plus tarder sur les indices boursiers avec de nettes hausses. Vous voyez ici le DAX qui parvient à se hisser au-dessus de sa quille jaune aujourd'hui. Cette quille jaune en palier, c'était vraiment l'obstacle pour la hausse du DAX, et donc un DAX qui progresse et qui va vers sa prochaine résistance à 12 910 points. On a eu le signal finalement, donc le DAX
est très bien orienté. Et là, on a parlé de ces deux niveaux hein, qui nous donnaient d'éventuels signaux. Hier, on était dans cette zone-ci et donc on avait une nouvelle projection d'Osoda E. D'ailleurs, hein, pour les projections d'Osoda, sachez qu'il y a tout est résumé, toute la théorie hein, sur ce site, sur le site XTB, xtb.com/fr/formation/Ishimoku avec les différentes projections hein, pour apprendre à quel moment choisir une projection N, à quel moment choisir une projection E. Vous l'aurez compris, hein, ça a à voir avec l'amplitude du mouvement baissier. Donc n'hésitez pas à consulter ce site, ça vous donnera plus de précision, hein, comme ça parce que malheureusement je ne peux pas l'expliquer à chaque Good Morning Market. Donc une hausse qui semble se poursuivre en ce début de séance européenne. Attention, on va bientôt atteindre des résistances. En tout cas, pour le moment, le sentiment est largement renforcé. Qu'en est-il du Nasdaq? Très belle hausse aussi pour le Nasdaq. Meilleure performance depuis le mois de juillet 2022. Le Nasdaq qui surperforme les indices de Wall Street. Et vous voyez, en données H4, on est sur le point d'avoir un signal d'achat. Et d'ailleurs, j'ai déjà préparé ici ma projection d'Osoda parce qu'on a un signal d'achat ici. Et nous aurons très prochainement peut-être une validation à ce niveau-là. Et donc, le signal nous sera donné grosso modo aux alentours ici des 11 442 environ. C'est lorsque la lagging span, si elle parvient à le faire, se désengagera du nuage. Le signal est en cours, on attend la clôture, mais après, il faudra que la lagging span valide. Dans ce cas-là, on irait chercher ce niveau-là, cette projection d'Osoda avec nos 3 points A, B et C. Le but étant d'aller chercher D. Donc voilà un exemple très pratique également, très intéressant parce que la vague se forme sous le nuage. Pendant la formation de la vague, on a une traversée de nuages, donc ce sont deux signaux ici. On a déjà eu notre premier signal d'Osoda, hein, si on peut l'appeler comme ça, lorsqu'on a franchi les 11 260. On est allé au-dessus de B. Donc c'est le signal ici, et comme vous verrez, comme vous le voyez, ça correspond très exactement à la SSB. Donc ce sont des outils qui sont vraiment complémentaires. Hein. C'est pour ça qu'on parle du système Ishimoku, pas de l'indicateur Ishimoku. L'indicateur Ishimoku, ça serait simplement cela, nuage Tenkan Kijun Shikuspan. Mais on a bien un système Ishimoku, vous voyez, ça permet de calibrer ses points d'entrée et d'avoir beaucoup plus de certitude. Donc un premier signal donné par les projections. Pour plus pour prendre moins de risques, on attend peut-être le signal Ishimoku d'achat qui nous permettra tout de même hein, d'aller chercher un niveau intéressant, 11 810 points, c'est quand même 3,3% plus haut. Donc voilà pour ce signal en cours, signal Ishimoku en cours, mais selon Osoda, le signal est déjà actif. On notera qu'on prendra connaissance hein, des résultats de Netflix. Donc, c'est ce qui pourrait peut-être donner cette impulsion à la hausse. Ou inversement, hein, Netflix a été en grande difficulté dernièrement, en perte de vitesse. Donc, à voir. On est très pessimiste par rapport à Netflix. Donc, Netflix pourrait surprendre positivement et permettre au Nasdaq d'aller chercher 11 812. S&P 500. Belle progression aussi, on est beaucoup plus éloigné de la Kijun, donc nous n'allons peut-être pas l'ajouter, on va peut-être l'ajouter ici d'ailleurs pour avoir un objectif. Parce que si cette hausse se poursuit, par exemple pour le Nasdaq, hein, on a donné niveau à aller chercher, et ici on aurait peut-être comme niveau intermédiaire cette Kijun. Donc pourquoi pas l'ajouter, c'est ce qu'on fait. Donc ici ce sera un frein à l'éventuelle hausse. Et on a l'autre outil, les projections d'Osoda, donc ici on va sélectionner un point V. Et vous voyez, ça correspond très exactement, presque exactement, enfin, c'est pas très précis, mais on est aux alentours de ce palier d'SSB en journalier. Hein, vous voyez, donc notre projection de cela pourrait nous amener à 3870. Le signal Ishimoku a déjà été délivré, hein, sorti de nuage. Et en plus, lorsqu'on sort du nuage avec des gaps haussiers, c'est de très bon augure. Et le signal a été validé par une lagging span qui s'est désengagée du nuage et donc qui valide ce signal. Mais à noter également le signal d'Osoda aussi actif depuis la cassure des 3733. Donc voilà pour les indices, hein, visiblement ça semble très bien orienté. Le Dow Jones le confirmera, le Dow Jones lui est collé à sa Kijun. Il y est, contrairement au DAX qui lui a déjà pris son envol, avait testé, donc on dirait que le DAX a déjà un jour d'avance hein, sur le Dow Jones.
Le Dow Jones est à peine en train de s'attaquer, vous voyez, à sa Kijun. Et derrière, il trouvera une moyenne mobile à 50 périodes qui fonctionne assez bien sur le Dow Jones. Alors qu'en est-il en données H4? En données, oui, H4. Donc on a déjà cette Kijun ici et on a déjà un signal d'achat depuis assez longtemps hein, quand même. Vous voyez, c'était à ce niveau-là. On a eu un pullback sur le nuage qui nous a donné une deuxième chance pour entrer sur ce marché-là. Et une belle impulsion à la hausse. Vous voyez, hein, c'est une succession de bougies vertes ici. Et on pourrait voir si on a éventuellement un peu plus de marge à la hausse. Alors là, j'ai un petit doute sur la projection de Soda. Donc je vais mesurer le mouvement AB. Un mouvement AB qui est de plus ou moins 1800 points. Donc quel est le raisonnement? Si on a un mouvement supérieur ici à 900 points, ce serait une projection E. Si le mouvement est inférieur à 900 points, ça sera donc une projection V. Et ici, on a un mouvement qui est inférieur à 900 points. Voilà, donc inférieur à 900 points. Donc ici, nous avons donc une projection V. Et si le mouvement BC était très précisément égal à 900 points, donc pour cela, il aurait fallu un pullback sur la Kijun. Hein, vous voyez, encore une fois, ça correspond. Hein, il y a encore ce niveau de SSB qui correspond à la moitié du mouvement haussier. Hein. Il n'y a pas de hasard avec Ishimoku. Si c'était à ce niveau-là, on aurait choisi une projection N parce que le mouvement AB aurait été 2 fois plus ample que le mouvement BC, 2 fois très précisément. Donc voilà pour cette parenthèse théorique. On passe à présent sur le marché des crypto-monnaies avec de belles hausses aussi sur les crypto-monnaies. Alors j'avais du mal à y croire hier, mais visiblement le Bitcoin et l'Ether sont en train de le faire. Mais attention, vous voyez sur le Bitcoin en données journalières, on s'attaque à la moyenne mobile simple à 50 périodes. Qu'en est-il en données H4? On s'était dit effectivement que malgré une hausse, il faudrait sortir du nuage, c'est ce qu'on disait hier, ou bien il faudrait se maintenir ici, ça aurait été plus simple de sortir du nuage. Alors on en est sorti finalement, en s'attaquant ici au haut du nuage, un petit peu d'attentisme, on en sort tout naturellement. Alors tout reste à faire pour la lagging span à présent, donc on attend simplement la validation, mais c'est de très bon augure, cette sortie, même si elle se fait sans effort sur le côté. Donc on attend. Toujours pas de validation de signal. Le but étant d'aller chercher les 20 400 $ environ. L'Ether. Alors l'Ether décolle aussi en prenant appui sur la Kijun en données journalières. En données H4, on sort du nuage. On est sur le point de donner une validation. L'Ether est sorti de son nuage quelque peu avant. Donc ici, on attend simplement la validation. Et vous voyez, en données H1, on semble déjà orienté, prêt à décoller en testant ces récents sommets. Donc voilà pour les crypto-monnaies. Si ce sentiment d'optimisme venait à perdurer lors de la séance d'aujourd'hui, je pense qu'on aurait de belles hausses, que ce soit sur les indices ou sur les crypto-monnaies. Qu'en est-il des matières premières? Alors pas grand-chose sur le gold, on est toujours en train d'attendre. Le gold a retrouvé des couleurs parce que le dollar américain s'est quelque peu affaibli, donc 1958 $ l'once pour le gold. Pétrole WTI. Pétrole WTI qui se maintient sur la Kijun, mais là, hein, avec cette annonce attendue des libérations stratégiques des États-Unis, donc libération de barils de pétrole, donc offre supplémentaire, devrait peser davantage sur les cours. Donc on a la situation technique qui est baissière et on a éventuellement une annonce qui pourrait peser sur les cours. C'est ce qu'il faut garder en tête. Pour l'heure, les perspectives sont baissières. On attend simplement qu'elle sorte de Kijun et on devrait aller chercher les 76-75. En revanche, s'il y avait ici un rebond à ce niveau-là, et si le pétrole WTI parvenait à se hisser au-dessus des 93,20, on aurait une belle projection d'Osoda, une vague en N, qui pourrait nous mener au-dessus des 100 $ le baril. Donc à suivre pour le moment, même si techniquement, je pense que les baissiers auront raison. Fondamentalement, avec cette annonce des États-Unis, cela pourrait confirmer le technique. Mais on pourrait éventuellement peut-être rebondir d'ici donc, et former une vague en N qui pourrait nous mener à 100 $ le baril. Donc, mieux vaut privilégier les stratégies de très court terme sur le pétrole WTI à l'heure actuelle. Gaz naturel, on l'a fait, hein, vous voyez, on a cassé ici la projection d'Osoda et on se dirige tranquillement, tout doucement, vers l'objectif théorique. On est passé sous le seuil psychologique des 6 déjà. Le café, donc ici encore une fois, très bel exemple qu'on a encore une fois vécu ensemble.
On a vécu ensemble ce signal des projections d'Osoda. Vous voyez, le café est en train de s'écrouler et il se dirige vers les 190,50 projections d'Osoda V de cette vague baissière en A, B, C et D. Alors le marché des changes, vous l'aurez compris, le billet vert marque le pas, l'euro-dollar en profite pour progresser. Est-ce que le billet vert va se redresser prochainement et inverser à nouveau la tendance à suivre? En tout cas, on marque le pas, on pourrait aller jusqu'au 111,250, donc notre Kijun. D'un point de vue H4, on tente une sortie par le bas du nuage, mais on est bien loin d'avoir la validation. Et pour valider, il faudra franchir une Kijun journalière, donc on pourra avoir un support, encore une fois, 111,250, hein, c'est vraiment peut-être le support qui permettra le rebond du billet vert. En tout cas, l'euro-dollar, lui, rebondit hein, de manière mécanique ici, et le chancelier britannique a aussi apaisé certaines craintes. Donc ici, on a eu un test de notre Kijun en palier. C'est un gros niveau. Si on venait à le franchir, on pourrait éventuellement aller chercher les 0,99, aller se rapprocher de la parité, ou voire même tester le niveau de parité. Donc vous l'aurez compris, si le billet vert se replie aujourd'hui, on pourrait aller chercher la parité pour l'euro-dollar. Et ce serait, je pense, un bon point de vente dans l'attente d'une reprise du billet vert. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et une excellente journée. On se donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Au revoir.